Le principe de l'artothèque, c'est de pouvoir emprunter une ou deux œuvres voilà, chez soi pendant 2 mois. Et puis moi, je m'occupe de ça. Alors, elle est située à l'intérieur de la médiathèque de Trédissac. Elle est en fonctionnement depuis octobre de l'an passé. Et on a à peu près 160 œuvres actuellement. C'est des particuliers, des écoles, des collectivités qui peuvent emprunter ces œuvres-là. J'ai proposé à certains artistes s'ils voulaient bien faire partie de cette aventure. L'idée, c'est de faire un contrat d'1 an avec ces artistes-là. Le choix a été de dire, voilà, les œuvres qui vont aller à l'artothèque se déclinent autour de cette thématique-là. Le trait, le geste et la trace. Pourquoi? Parce qu'on est en fait en Dordogne, on a l'ASCO autour de nous, on est au sein d'une médiathèque, il y a une association de calligraphie. Et en fait, il y a 2, 3 écoles qui ont emprunté des œuvres et qui ont fait tout un travail autour de l'artiste. Alors, pour ne pas le citer, il y a Franck Lewinsky qui a été emprunté. Franck a été dans l'école avec des maternelles, a montré aux enfants des tableaux qu'il faisait et puis a fait avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué leur peinture avec des pigments, avec de la résine, avec des mixeurs. Ils en avaient partout. Ils ont travaillé à la manière de Franck Lewinsky. Et ensuite, il y a un autre exemple, c'est Bernard Maricot. Bernard Maricot a travaillé beaucoup sur des personnages très colorés. Et finalement, toute l'école a travaillé autour de ce tableau. D'abord pour écrire un conte, ça a inspiré les enfants, ils devaient écrire une histoire, donc ça a été le point de départ de ce conte. Et ensuite, d'autres classes ont travaillé sur l'illustration, c'est-à-dire comment a fait le peintre pour arriver à ce résultat. Et comme après, nous, on fait une exposition des travaux graphiques des enfants des écoles, on a pu finalement exposer à la fois les travaux des enfants sur les écoles avec les tableaux de l'artothèque à côté. Et c'était super chouette et les artistes sont hyper contents parce que c'est vraiment un travail en profondeur. Et quand les enfants voient l'artiste, ah mais c'est lui, ah c'est lui, c'est ça qui est chouette. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai développé un blog qui s'appelle Art Expo Trélissac. Et sur ce blog, il y a à chaque fois les annonces des expositions qu'on fait par ailleurs, mais également toute une partie qui est consacrée à l'artothèque, à son fonctionnement. On peut télécharger les bulletins d'inscription, le règlement intérieur. Il y a les œuvres empruntables à l'artothèque. Et également, on a fait un lien avec le site de l'artiste, ce qui fait que si on est un peu plus curieux de ce que l'artiste peut proposer par ailleurs, on peut aller voir. Alors André Merle, c'est un complice depuis de longues années. Bon, il est sculpteur, il peint, il a son atelier de sculpture et en même temps il travaille avec moi, donc il a quelques heures à m'accorder et c'est un bricoleur, c'est un débrouillard, donc en fait on fait une super équipe. Et il est aussi à l'artothèque. Il a des choses vraiment qui lui sont propres et qui méritaient d'être vues. Et notamment des vieux croquis qu'il faisait dans son camion sur des petits Bristol qu'on a réussi à réunir et à imprimer et ça fait une BD actuelle super. Ça sort un peu des images chez les livres de mes tantes ou de la famille, quoi. L'Égypte, les photos sur l'Égypte, etc. Tout ça, ça fait un petit peu gamberger, ça fait rêver. J'ai le souvenir, on devait avoir 10-12 ans, on avait fait Route de Lyon avec un copain, un petit musée. Et on faisait de la terre qui n'était pas de la terre à travailler, des petits sarcophages. Parce qu'on avait vu des bouquins avec l'Égypte, etc., les Grecs, tout ça. C'est vrai que ça nous a mis le feu. Je faisais de la sculpture sur un vieux lavoir à Ancimans, d'ailleurs, chez la grand-mère. Parce qu'il y avait aussi dans le quartier beaucoup de menuisiers qui nous donnaient du bois, des trucs, bon. Et on bricolait. Je suis accueilli comme créateur, mais j'ai travaillé pour l'installation, la mise en scène des œuvres, quoi. Moi j'ai mis des trucs, j'ai mis de la carte piratée. Ça vient comme ça vient, puis il y en a pour tout le monde, des conducteurs, des liens, faire relier les choses. L'année dernière, il y avait de vingtaine qui ont présenté, ça a bien roulé sur une année. Et là, on est parti sur une autre année, 20 nouveaux qui présentent de nouvelles choses. Beaucoup d'œuvres partent, sont réservées, sont louées, avec bien sûr la possibilité d'acheter. C'est vrai qu'à la base, c'est bien la diffusion par rapport aux écoles, aux enfants. Alors beaucoup d'enseignants réservent des œuvres sur lesquelles ils travaillent un certain temps. Ensuite, du particulier et des entreprises qui ont de la place, du bureau, etc.
Et j'ai travaillé dans l'éducation populaire. Pendant 4 ans, je travaillais à la FCVF. J'étais formé par eux et on embrayait stage sur stage, mais dans tout le nord de la France. C'est un tailleur de pierre d'ici, M. Chinot, qui est à Niversal, qui me dit « Putain Dédé, c'est joli, tes sculptures, tes trucs, tes stages, apprends la taille de pierre ». Et c'est vrai que je suis rentré manœuvre chez Rocamatt à Bordeaux, à la taille de pierre. Le soir, c'était les cours en externe chez les compagnons. Et alors, j'ai présenté un CAP. Ensuite, je suis rentré, j'ai passé celui de marbrier chez Rigoulet à Périgueux. Une occasion m'a été donnée, c'est de travailler la Socra. Alors 5 ans sur fresques, mosaïques, on débutait un petit peu de statuaire, de restauration. Et c'est vrai que là, j'ai connu une autre partie de la France, un peu plus le sud. Et je me suis mis à mon compte. Ensuite, je suis passé artiste libre. Et j'ai repris un peu l'éducation populaire, à savoir moitié-moitié. J'ai toujours eu 2 chapeaux, à la fois chantier, fabriquer des choses, travailler pour des clients, et aller travailler alors avec des écoles, avec des... voilà, etc. On dit sculpture, c'est pas des cours de sculpture, c'est une animation autour de la sculpture. L'atelier Mediagora nous aide, nous finance, on se finance un peu et je récupère. Alors c'est vrai que c'est un peu le foutoir parce que c'est vrai qu'on a toujours besoin, je sais pas moi, d'un bout de corde, de tuyaux, on a besoin pour souffler, on a besoin d'outils, de colle, de quantité de choses, de la doc, des vieux livres, on regarde, etc. J'ai vu passer, moi, des centaines de stagiaires, ou des dizaines, allez, des dizaines. Et la demande est différente à chaque fois. J'accueille, on voit comment on fait, on examine le truc, on se met en route, mais ça me forme. Les stagiaires font une progression à partir de volumes simples, à partir du cube, de pentes, 4 pentes pyramides, étoiles qui portent des étoiles, les torsades, les croix. Alors il y en a qui tiennent à travailler plus la terre, d'autres disent tiens, ah ben là je vois la pierre, on fait du marbre, on fait bon, tout ce qui... Il y en a qui ont fait du bois. Ça arrive qu'on fasse des boulots qui ont été bien perçus, quoi. Comme la fresque de Bibiena sur Boulazac, puis d'autres dans des communes là autour. À titre personnel, qu'il faudra que je la restaure d'ailleurs, j'en ai une derrière l'école des Morillou, qui était sur le thème de l'école. J'aurais une tendance à travailler des choses pauvres. La pierre de Périgueux par exemple, des Morillou, de toutes les carrières qu'il y avait autour. Et alors c'est le tombeau en granit, qui retapisse maintenant tous nos cimetières. C'est l'acier, c'est le verre, etc. Tout doit être parfait. Comme si on ne voulait pas mourir, quoi. Alors laisser les choses évoluer, et puis le matériau pauvre aussi dans la nécessité par rapport au prix. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses à partir de rien, quoi. C'est pas forcément le matériau, les techniques, avoir envie, quoi. Le plus important, vraisemblablement, c'est avoir envie, c'est tout. En fait, il y a des artistes qui ont créé des œuvres spécifiquement pour entrer à l'Artothèque. Exemple, Véro et Didou. Véro et Didou sont des designers qui habitent sur Trélissac. Ils travaillent avec du matériel de récupération et j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Je leur avais dit ça serait bien d'avoir quelque chose pour l'Artothèque. Et ils ont fait ce miroir, il y en a 2 d'ailleurs, et ils les ont fait spécifiquement pour l'Artothèque. Quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble, ça a été déjà dans la déco. En fait, on s'est mis à faire des objets et du mobilier pour satisfaire notre besoin personnel. Et c'est les gens autour de nous qui nous ont motivés pour aller plus loin, pour essayer de montrer notre travail, d'éventuellement le vendre.
Cathy nous a contactés pour faire, je crois qu'on avait fait la première expo de la médiathèque. Une des premières, je crois, peut-être pas la première, mais le thème, c'était le design, je crois, en Périgord, un truc comme ça. Pas de Trélissac, quoi. Et pour nous, ça a été bien parce qu'il y a plein de monde qui est revenu ici voir un peu nos objets. Cette expo nous a vraiment permis de nous faire connaître localement. On a travaillé avec Philippe Chambost à Saint-Jean-d'Estissac. Les métiers d'art de Nontron aussi nous ont pas mal aidés, ainsi que Montignac aussi, où on fait des expos de temps en temps. Voilà, il y a 3 lieux, on va dire, qui ont permis pour nous de valoriser notre travail, en tout cas au niveau régional, quoi. Moi, j'aime pas mal beaucoup l'acier, l'acier, mais tout ce qui est métaux aussi, les non ferreux. J'aime bien braser, moi, donc tout ce qui est cuivre, cuivre, laiton, zinc. Enfin, le zinc, c'est encore autre chose, c'est avec un fer à souder, mais sinon le plâtre, l'ardoise, le verre. Le marbre de temps en temps. Et puis le bois aussi, ça arrive. Ouais, parce qu'on arrive à faire du mobilier où on marie le bois et l'acier, ou même que du bois. Ça va être aussi au gré d'une récupération. Un couvreur avait démonté un toit, il avait stocké des ardoises, il les foutait en l'air, on les a récupérées. Et nous, on l'a travaillé à la façon un peu d'un gars qui ferait des meubles en plaquage. Et on a fait des caissons et on les a habillés d'ardoise comme ça. Et on a fait du mobilier. Ouais, Didou, il aime bien stocker les choses en quantité. Il a en stock 1,12 milliard de bouchons de liège. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas ce qu'il fera avec les bouchons de liège. Parce qu'on a bu 1,12 milliard de bouteilles. Parle pour toi. Moi, je trouve que ce qui est agréable, c'est que quand les gens viennent ici et qu'ils voient un peu notre travail, ils émettent toujours aussi une opinion. Et on va s'adapter, partir d'une idée qui vient particulièrement d'ici et pouvoir agrémenter selon leur cahier des charges et faire quelque chose qui leur corresponde personnellement. Mais ça, c'est relativement nouveau parce qu'avant, quand on était sur Paris et qu'on travaillait par le biais des salons professionnels, on était vraiment sur du travail en série. On a eu un produit phare qu'on a reproduit à plus de 1000 exemplaires. Ce qui est agréable, c'est de faire le prototype, mais après reproduire un objet à l'infini, c'est rébarbatif. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que nous, on ne pouvait plus suivre les commandes, que de trouver des sous-traitants, ça voulait dire aussi rentrer dans une autre démarche, un aspect plus industriel, et on n'avait pas tellement envie de ça. Mais c'est aussi ce qui faisait l'attrait et l'intérêt du produit, c'est qu'il n'était pas possible de le produire en grosse production. C'est un objet design, mais d'artisan, quoi. En fait, ce qui, moi, me fait plaisir, c'est que grâce à ce projet demandé par la municipalité, c'est d'éveiller les esprits puis de surprendre toujours. Parce que je reçois des stagiaires ici qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est que l'artothèque. Ils découvrent un métier, ils découvrent un milieu et même des formateurs. Donc ce qui me fait plaisir, c'est de participer un petit peu à un parcours de vie à la fois des enfants, des emprunteurs et des artistes.